Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et on se retrouve comme tous les mois pour l'unboxing de la culture japonaise. Il s'agit de la Neon Box, donc celle-ci est du mois de février, mais c'est de ma faute, j'ai pas donné signe de vie de tout le mois de janvier et du coup j'ai reçu très en retard ma box du mois de février, mais j'ai vraiment hâte comme toujours de découvrir son contenu. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vais vous l'ouvrir puisque maintenant vous connaissez les Neon Box hein, et beaucoup d'entre vous adorent et ça me fait super plaisir parce que moi ça me permet de découvrir plusieurs choses et de collectionner aussi autre chose que Pokémon. Allez, c'est parti. Donc du mois de février, je suis en retard, j'espère que vous ne connaissez pas déjà le contenu et que vous le découvrez malgré tout avec moi. Donc voilà, février, Kujibiki de février, tirage au sort de février 2017, ce mois-ci, un chanceux recevra, en plus de sa box, un billet d'avion aller-retour pour le Japon. Énorme! C'est trop bien, regardez, je vous montre sur le côté comme ça. Énorme! Bon, c'est trop tard pour moi encore une fois, je sais j'ai pris pas mal de retard et je m'apprêtais à regarder. Je m'apprêtais à regarder, mais non, je ne vais pas regarder. Je ne veux pas me spoiler le contenu comme d'habitude et nous avons un très joli papier journal japonais, voilà, avec une petite BD. Non, je rigole, on n'est pas là pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder en premier? Une carte postale, Happy Birthday Neon Box. Et on a un clin d'œil avec pas mal de mangas différents. Donc déjà ici, je vais vous montrer, on peut voir la pile de Neon Box. À côté, on a un petit Naruto. On a, comment il s'appelle celui-là, la mascotte un petit peu de Card 14 Sakura là? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ensuite là on a Dragon Ball Z, Zelda à côté du gâteau avec un petit Pikachu juste derrière. Enfin il y a pas mal de choses quoi, c'est super chouette. Et derrière on a merci pour ces 2 belles années, voilà maintenant 2 ans que la Neon Box existe, 2 ans que nous partageons avec vous le Japon sous toutes ses formes à travers nos formidables box. Certains fidèles suivent nos aventures depuis le début lorsque nous étions en France pour démarrer le projet. Vous êtes aussi très nombreux à nous avoir rejoints plus récemment. Vous faites tous partie de cette belle communauté qui anime Neon Box et qui nous motive à partager le Japon. Du fond du cœur, un grand merci à tous. Joyeux anniversaire et longue vie à Neon Box, Charles et Tomoko, fondateurs de Neon Box. Et donc on poursuit avec ceci, je crois que si je dis pas de bêtises, ça doit être une serviette. Je pense que c'est une serviette, ah je la tire à l'envers certainement. Et une serviette à l'effigie du mont Fuji, qui est très classe, très jolie. Waouh, sympa, sympathique. Après on peut faire des pique-niques avec, on peut faire n'importe quoi, hein. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses, mais moi je pense que je l'utiliserai pour la maison tout simplement, une petite serviette, quand j'ai plus de sopalin ou ce genre de choses. Peut-être qu'après il y en a qui s'en servent de tapisserie, qui l'affichent sur le mur, je ne sais pas du tout. C'est pourquoi je vais vous le dire dès maintenant, sans vouloir trop me spoiler, hein. Alors, avec ce furoshiki, vous allez pouvoir donner une petite ambiance japonaise à votre intérieur avec le majestueux mont Fuji. 2 illustrations possibles dans votre box, les deux sont des estampes de la série 36 vues du mont Fuji, du célèbre peintre Okuzai. Voilà, c'est ça, donc en fait on peut aussi s'en servir de tapisserie comme je le disais tout à l'heure, donc pour décorer l'intérieur. Et on continue, oh là là, truc de ouf. Oh là là, énorme. Énorme, je viens de voir un truc, bah, je vais vous la montrer tout de suite, tant pis. Ça fait partie des choses que je montre en dernier généralement, mais alors là elle est juste trop belle. Donc c'est la meilleure amie de Sakura dans Sakura Card Captor. Et je regardais ça quand j'étais petite, c'est juste un truc de dingue. Ah mais je sais plus comment ça s'appelle par contre, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé. Mais je pense qu'on pourra nous le dire dans le guide Neon Box, pas de souci avec ça. Et elle est super belle, on dirait un ange, regarde sur les côtés. On dirait vraiment un ange quoi. Ah, elle est trop belle. Et c'est une bonne presto, c'est quoi? Non, je crois pas que ce soit une bonne presto celle-ci, pas du tout. Franchement, c'est un manga que j'adore, c'est l'un des seuls que je regardais étant petite avec Ayashino Ceres et d'autres trucs. Enfin, je suis pas sûre que vous connaissez Ayashino Ceres, mais voilà, moi j'aimais beaucoup en tout cas. Et ah, il y a du scotch partout, il y a du scotch partout. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. J'aurais peut-être préféré avoir Sakura, je ne sais pas si elle était disponible. Mais bon, c'est quand même la meilleure amie de Sakura, c'est déjà ça. Alors voyons voir. Ah, du coup, c'est Anato Kodoboto qui doit être contente. Parce qu'elle qui fait régulièrement des unboxings à l'effigie de figurines de Sakura et autres, elle doit être contente. Elle est bien emballée, hein. Waouh! Il y a triple épaisseur quoi. Il y avait 2 fois du papier bulle, maintenant il y a un plastique. Au moins elle est super bien protégée. Il y a juste un pied à assembler dessus parce que l'autre pied est un petit peu courbé. Voilà, ah, elle est superbe. J'adore. J'adore. Ah ouais, celle-ci c'est avec plaisir que je vais la conserver dans ma collection. C'est trop cool. Et voilà, et ça me permet de collectionner un petit peu autre chose que Pokémon et en ayant la surprise en même temps, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai la surprise.
Donc franchement j'adore ces box. Alors voyons voir. Oui, on pouvait aussi avoir Sakura. Ah là là, et dans la même tenue en plus, c'est trop magnifique. Alors figurine carte 14 Sakura. Vous connaissez forcément carte 14 Sakura, manga à succès publié pour la première fois en 1996. Truc de ouf quoi, moi je suis née en 91 donc voilà. Les objets dérivés de la série sont assez rares, nous sommes donc très heureux de pouvoir vous proposer ces figurines dans votre box. 2 figurines possibles, Sakura Kinomoto, la célèbre chasseuse de cartes, ou sa meilleure amie Tomoyo. Voilà, c'est Tomoyo. Tomoyo, putain, je l'avais sur le bout de la langue en plus, un truc de fou. Voilà, Tomoyo, super personnage également, que j'apprécie beaucoup, qui est trop timide et trop mignonne à chaque épisode. Voilà, ça me rappelle plein de bons souvenirs, c'est un manga que j'ai adoré étant petite et que j'aime toujours aujourd'hui. Il faudrait que je me remette un peu dedans, ça me ferait plaisir de me ressasser un petit peu tous ces souvenirs là. Et on enchaîne avec ce petit objet, qui sont des baguettes, mais alors, qu'est-ce qu'il y a dessus, je ne sais pas. Ah, c'est encore le Mont Fuji. D'accord. Donc bah moi j'adore en plus manger avec les baguettes et avec Nejan on mange sushi 1 à 2 fois par semaine donc c'est très régulier. Donc je pense que je vais m'en servir quand même si j'en ai aussi à l'effigie de Pikachu dont je me sers pas puisque bah, Pikachu c'est pour collectionner. Elles sont magnifiques, elles sont vernies, elles sont superbes. Vraiment elles sont superbes. Elles sont trop belles, j'adore tout ce qui est baguette donc aucun souci à ce niveau là. Et ça m'intrigue un petit peu. Je sais pas ce que c'est peut-être encore une figurine certainement mais c'est une boîte vierge donc je ne sais pas du tout ce que ça peut contenir. Et... ah mais c'est un bol. Ah c'est certainement le bol pour aller avec les baguettes. Oui, bah oui, avec encore le Mont Fuji à l'intérieur du bol. Il est trop classe. Et même en dessous d'ailleurs, j'avais même pas vu, mais même en dessous, je le tiens à l'envers, voilà. Il est super. Et même sur les côtés, enfin il est à l'honneur. Et voilà, franchement la panoplie elle est super belle. Je sais pas en quoi il est fait parce qu'au toucher il y a plusieurs textures différentes. On sent que c'est vraiment un bol très travaillé. Et il y a des petites fleurs de cerisier également que je vous ai pas dit tout à l'heure. Mais franchement il est magnifique. Bon allez on continue. Et puis bah, je ferai la nourriture pour une fois à la fin. De toute façon il y a 2 petites choses d'après ce que je peux voir. Et de ce que vous pouvez voir certainement aussi sur le côté. Et ceci c'est quoi? Donc ah Super Mario, ok. Et ça doit être quoi? C'est un Choco Egg non? Alors voyons voir. Ah oui, j'avais dit que je ferais les trucs à manger après, tant pis, bah du coup je vais manger celui-là. Donc un petit Choco Egg, hein, c'est écrit partout, vous pouvez pas le louper. Et en fait je connais parce que pour ma part j'en avais acheté à l'effigie de Pokémon. Parce que je voulais les figurines à l'intérieur. Et donc là on aura une figurine du coup Mario. Alors le chocolat, déjà parlons chocolat, je vais vous parler de la qualité du chocolat, si vraiment c'est bon ou pas. Je me souviens plus d'ailleurs. Et c'est un très bon chocolat. Meilleur que pour nos Kinder Surprise à nous en France. Donc voilà, j'ai dû aller me laver les mains parce que le chocolat commençait à fondre un petit peu. Et donc qu'est-ce qu'on a comme figurine? Ah bah Mario, voilà, on a la star carrément. Et voilà la toute petite figurine de Mario que j'essaie de faire tenir tant bien que mal sur son socle. Ah elle est quand même assez cool hein. Elle est quand même assez sympa, je vous montre de l'autre côté. Hop. Donc ça voilà, c'est une surprise bonus, hein. On adore tout ce qui est Kinder Surprise, avec le chocolat, la surprise à l'intérieur. Puis même en ayant grandi, moi j'aime toujours autant les surprises, donc c'est parfait. Et on continue avec ceci. Donc je crois que c'est à manger, oui certainement c'est à manger, avec des petites fleurs de cerisier partout. Et des biscuits, je crois que c'est des biscuits, peut-être salés, sucrés, j'en sais rien. À l'effigie du Mont Fuji. Et derrière on a Red Pepper, ensuite White Sugar... Thermétique toast, mayonnaise et sésame. Bref, bah, je vous propose de goûter, hein, parce que très clairement, je ne pourrais pas vous en dire plus sans avoir goûté. Ok, il y a tout qui est un petit peu parti, enfin c'est pas grave. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Sans les petites billes là, anti-humidité, ce serait bien. Et hop, voici voilà les biscuits au Mont Fuji. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que la macro elle a un petit peu de mal aujourd'hui. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Hein. Alors, lequel on va manger? Par lequel je vais me laisser tenter? Je pense le rouge, j'espère que ça va pas piquer. Et bah si, ça pique. Oh là là, et puis pas qu'un peu. Oh la vache. Ok, c'était celui qui s'appelle Red Pepper, donc voilà, hein, comme ça on sait que maintenant ça pique. Bah maintenant on va essayer celui à la mayonnaise et au sésame, je pense que ce sera mieux. Pourtant niveau aspect il a l'air vraiment très bizarre ce biscuit, mais je pense qu'il peut être bon. Voilà, lui il sauve un peu la face, ça c'est bon. Celui-là est au matcha. Ouais, y a pas à dire, j'aime toujours autant le matcha. Donc le matcha c'est du thé vert, hein, thé vert japonais. White sugar, donc sucre blanc. Zarame, donc lui je ne sais pas ce que c'est. Un biscuit au sel. Thermétique et BBQ test, je sais pas ce que c'est non plus. Donc j'ai un truc au curry. Et le dernier, Purple Potato. Donc ça doit être patate douce, je pense. Tout violet.
Bah écoutez, pour être sincère avec vous, c'était bon mais c'était pas ouf non plus, c'est pas le genre de choses que j'achèterais directement au Japon. C'est très sympa qu'ils aient fait le thème du mont Fuji dans cette box et donc il nous reste encore deux choses. Donc je vais continuer un petit peu sur tout ce qui est dégustation parce que c'est la dernière chose et surtout que je me suis pas encore remis du red pepper là. Donc cette fois-ci c'est des Pocky au chocolat, mais chocolat et orange, et ça je pense que ça va être super bon. Ça c'est un mélange qui passe vraiment très bien et nous en France d'ailleurs on connaît, on a quelques dégustations à ce niveau là, mais au Japon je ne sais pas ce que ça va donner. Les Pocky j'adore, que ce soit sous toutes ses formes. Je crois qu'il y en a qu'un seul que j'aimais pas qui était à la noix de coco parce que je n'aime pas la noix de coco pour ceux qui savent et qui suivent un petit peu mes dégustations, mais voilà, mais en tout cas ça je pense que ça va être très bon. Et voilà les fameux Pocky, donc il y a 4 paquets dedans, c'est pas mal. Et voici le gros morceau de Mikado Pocky. Alors c'est des Mikado, finalement des Pocky, hein, les Mikado en France. Et voyons ce que ça donne, franchement ça a l'air trop bon. Ça sent bon en tout cas. On sent le zeste d'orange mélangé au chocolat, c'est trop bon. Et encore c'est très léger. Avec des petits copeaux de truffes, hein, c'est vraiment délicieux, franchement je vous le recommande. Et la toute dernière chose dans cette Neon Box, c'est une petite figurine de... je connais de nom seulement. J'ai jamais regardé ce manga mais je connais de nom. Vous connaîtrez certainement avant moi, c'est Yowamuchi Pedal, je crois que c'est ça. Par contre, au niveau des personnages, tout ça, l'histoire, je ne saurais pas vous dire parce que comme je vous ai expliqué, on en a parlé que très récemment. Donc on n'a pas celui qui est sur la boîte, ok. Moi je m'attendais à avoir le même personnage qui est sur la boîte juste devant. Mais en fait pas du tout. D'accord, donc bah celui-ci je vais le déballer et puis je vais vous montrer ça. Et donc voici à quoi il ressemble. Par contre comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas du tout ce personnage. Je pense que vous certainement vous devez savoir, du moins quelques personnes qui regardent cette vidéo. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais garder puisque je ne connais pas énormément, puis j'ai pas vraiment envie de me lancer dans ce manga-ci. En tout cas pour le reste je vais absolument tout garder puisque j'adore Mario, j'adore les Pocky, c'est vraiment un coup de cœur avec moi. Carte Captor Sakura aussi, je la trouve magnifique, les figurines sont sublimes à chaque fois dans les Neon Box. Et également les petites dinettes, et c'est souvent qu'ils en offrent et moi j'adore ça. Par exemple le petit bol à soupe miso qu'il y avait avec le petit couvercle par dessus, c'était vraiment trop mignon. Ou encore le moule à sushi pour préparer les sushis, ou encore un petit bol avec les fleurs de Sakura dessus qui me sert de bol à eau pour mes chats en fait. Il y avait également une assiette avec par-dessus un espèce de tapis de bois magnifique pour mettre les pâtes au sarrasin par-dessus. Enfin j'adore, je commence vraiment à avoir une petite dinette japonaise super sympa, et en plus avec cette tapisserie à l'effigie du mont Fuji, et bien je vais vraiment m'en servir je pense comme pique-nique, comme serviette, et voilà, c'est juste trop bien. Voilà, bah écoutez, j'ai adoré tous les produits vus dans cette Neon Box, sauf peut-être le dernier parce que je me sens moins concernée, mais c'est vraiment très rare que je sois déçue par leur contenu. J'espère également que ça vous a plu, si c'est le cas je mettrai le lien dans la description pour la commander. Pour ma part j'ai vraiment hâte de recevoir celle du mois de mars et de l'ouvrir cette fois-ci en temps et en heure et pas en retard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous commandez chez Neon Box, ça me ferait plaisir de le savoir. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.